Si on regarde la situation allemande, évidemment, elle nous apparaît comme excellente aujourd'hui en termes de compétitivité, en termes de balance des paiements excédentaires et même en termes de dette publique, puisque je dis tout à l'heure que le ratio dette sur PIB augmente en France, il augmente partout en Europe, sauf en Allemagne. C'est le seul pays qui a réussi à réduire. Et une des raisons pour laquelle je crois très profondément qu'on va avoir un accident financier significatif qui va nous forcer à accélérer les réformes bientôt, c'est que là, on va prendre conscience que la crise financière n'est pas réglée. Et si on regarde l'Allemagne, l'Allemagne est aujourd'hui en situation très positive parce qu'elle sait qu'il y a un désastre devant elle. Autrement dit, l'Allemagne thésaurise, économise, réduit massivement ses dépenses parce qu'elle sait qu'elle a devant elle une catastrophe. Quelle est la catastrophe allemande devant elle? Elle est d'abord une catastrophe démographique. C'est un pays qui a 1,5 enfants par femme, qui est en train de vieillir à très grande vitesse, qui n'a pas de capacité à remplacer sa population active, qui va avoir un nombre de retraités par actif qui va être très supérieur à celui de la France, et qui ne sait pas payer ses retraites en dehors de cagnottes qu'elle accumule aujourd'hui. Et donc, à terme, sauf si l'Allemagne réussit à mettre en place une politique familiale forte... Et une politique d'immigration. Politique familiale d'abord, politique familiale forte, qu'elle essaye de faire, mais qui est très difficile à faire parce que c'est un long bateau. Et la ministre du droit des femmes, enfin la ministre de la politique de la famille, Madame von Leyen, est tout à fait lucide et consciente de ça, mais c'est très difficile. Pensez qu'en allemand, une femme qui a des enfants et qui travaille est appelée femme corbeau. C'est très mal vu. Donc c'est culturellement un changement impossible à faire. L'immigration. L'Allemagne n'est pas un pays de tradition d'immigration pour des raisons culturelles très profondes de la nature de ce qu'on appelle un Allemand. Parce qu'un Allemand, c'est le droit du sang et non pas le droit du sol, une différence majeure. L'intégration des Turcs n'a pas réussi, au point que les meilleurs Turcs allemands repartent en Turquie aujourd'hui. L'attraction actuelle qui existe des jeunes portugais, espagnols, italiens est quand même significative, parce que c'est normal. Aux États-Unis, pays unis, les Texans passent en Californie, c'est normal. Mais ça reste extrêmement faible. Sur 500 millions d'habitants en Europe, il n'y en a que 3 millions qui vivent dans un autre pays que leur pays de nationalité. Et en Allemagne, vous en avez peu. Et si vous regardez par exemple les Portugais, l'immigration portugaise aujourd'hui, elle va en Angola, au Brésil et en Allemagne bien après. Donc il n'y a pas... L'Allemagne ne va pas vraiment massivement profiter de l'immigration des pays du Sud qui sont à la recherche de travail. Ça existe, des infirmières espagnoles vont en Allemagne, aux Pays-Bas, ça existe, mais c'est marginal, ce n'est pas la solution. Donc un problème démographique pratiquement insoluble. Deuxièmement, le système financier allemand est en faillite. Les banques allemandes vont très mal. La seule banque allemande qui va bien n'est plus une banque allemande, la Deutsche Bank, qui est une banque globale, mais qui n'est plus vraiment une banque allemande. Et tout le système, et c'est d'ailleurs pourquoi les Allemands ne veulent pas qu'on mette en place une union bancaire forte, parce qu'ils ne veulent pas qu'une autorité qui soit européenne, qui soit dirigée par un Finlandais, par exemple, dise « cette banque-là, en Allemagne, vous la fermez, elle est en faillite ». Ils ne veulent pas, ils veulent gérer leurs affaires entre eux. Et actuellement, le système va très très mal et ils savent bien qu'il va falloir remettre beaucoup d'argent dans leur système bancaire. Troisièmement, leur puissance industrielle. Si vous regardez la puissance industrielle allemande, elle a deux défauts. Le premier, c'est qu'elle est dans des secteurs très classiques, machines-outils traditionnels. Et deuxièmement, qu'ils exportent la plupart de ces produits dans des pays qui sont en train systématiquement, méthodiquement, de créer les conditions de la copie. Donc à 10 ans d'ici, bien sûr, il reste je ne veux pas généraliser, l'Allemagne ne va pas s'effondrer. Elle a des leaders mondiaux absolument magnifiques dans des tas de domaines. On peut prendre plein de domaines dans lesquels elle restera leader mondiaux. Mais elle n'est pas dans les secteurs de pointe d'avenir, elle n'est pas dans la nanotechnologie, elle n'est pas dans la biotechnologie, elle n'est pas dans les neurosciences. Elle est un peu dans les technologies de l'information, puisqu'il y a une des plus grandes entreprises mondiales qui est allemande, SAP. Mais si vous regardez profondément même la logique de SAP aujourd'hui, SAP est une entreprise qui est américaine aujourd'hui. En apparence allemande, mais en réalité, elle est déjà, pour des tas de raisons culturelles profondes, d'organisation, c'est une entreprise américaine. Donc, en fait, l'Allemagne va beaucoup, beaucoup souffrir à long terme de choses dont la France pourrait moins souffrir, puisque nous avons un système bancaire moins mauvais, beaucoup moins mauvais, je ne dis pas excellent, mais beaucoup moins mauvais que le système allemand. Nous avons une démographie excellente, nous avons une diversité de capacités de production dans des secteurs très, très, très solides, l'eau, l'énergie, les transports, le luxe, le tourisme, etc., qui sont beaucoup plus divers que le système allemand. Et donc, je pense que nous avons un potentiel très important. Et puis, en plus, quand on nous rabâche les oreilles avec le fait que les Allemands n'ont pas de chômage, ou ont beaucoup moins de chômage que nous, mais c'est une mystification.
qui en Question de France, calcul, oui. qui en France Les calculs accepterait pas d'avoir la des salaires de 4 ou 5 euros de l'heure? Ça n'était pas possible. Nous avons choisi lucidement que des gens sont mieux en situation d'être chômeurs, un peu mieux payés. J'espère qu'ils seront chômeurs formés que chômeurs à la dérive, que de forcer les gens à travailler à 5 euros de l'heure, qui d'ailleurs crée une concurrence déloyale qui va disparaître. Les autres Européens ne peuvent pas accepter durablement, ils n'accepteront pas durablement que les Allemands fassent une concurrence, en particulier dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie du bâtiment, avec des salaires de ce genre. Donc l'Allemagne n'est pas si bien placée que ça.